Alors, le rôle de la Fondation Sigfox, c'est d'utiliser, d'amener le réseau dans des zones où il n'y a rien, il n'y a pas de réseau, pas de connectivité, de créer des solutions de devices, de l'IoT, de sensors, de capteurs, différents capteurs, qui pour nous peuvent amener une vraie solution, un vrai impact. Ce qu'on veut depuis 3 ans, c'est qu'on l'a écrit comme ça, c'est un fonds de dotation reconnu d'intérêt général. C'est pas forcément de faire des petits projets, c'est d'utiliser ce réseau qui est bas débit, qui est peu coûteux en énergie, qui est très très peu énergivore et qui amène en fait des solutions qui peuvent parfois changer la donne. Et en fait, on s'est dit avec les fondateurs qui sont à l'initiative de la Fondation Sigfox, choisissons des causes sur lesquelles on amène vraiment une réponse. Par exemple, l'environnement, la protection de certaines zones qui sont fragiles, la sécurité des parcs, par exemple, qu'il faut aujourd'hui protéger au regard du braconnage, des choses comme ça. Les espèces en danger qui disparaissent, c'est des choses sur lesquelles on peut, si on regarde le sujet, se dire c'est compliqué à aborder, mais en fait, si on le prend avec du bon sens et une technologie qui vient en support du bon sens et pas l'inverse, c'est là qu'on peut être pertinent. Et donc c'est comme ça qu'on a écrit un petit peu cette feuille de route, en se disant lançons les choses, fabriquons des capteurs et amenons cette donnée qui peut être utile à des communautés comme les Rangers par exemple, et c'est ce qu'on fait depuis 3 ans. Alors aujourd'hui, ça fait en fait 3 ans, quasiment jour pour jour, qu'on s'est intéressé à la cause des animaux en voie d'extinction. Malheureusement, il y en a beaucoup. Et on a pris contact avec une grosse organisation qui protège des rhinocéros, qui s'appelle Save the Rhino, qui est une organisation mondiale qui est en contact avec les principales réserves, en fait, les réserves naturelles. Et quand je leur ai parlé de la technologie, mais surtout quand je les ai écoutés, c'est-à-dire quels sont aujourd'hui les enjeux des gens qui protègent ces espèces en danger, notamment les rhinocéros, en s'écoutant, en fait, en partageant, on s'est dit mais on peut être efficace, en fait, on peut les aider. Et donc le projet a démarré il y a 3 ans dans une réserve au Zimbabwe, et maintenant en Zambie et on démarre en Afrique du Sud, de tout simplement amener quelques antennes Sigfox sur une très très grande zone. On parle de 5000 km² avec trois petites antennes Sigfox, vraiment pas grand chose. Et là, on a commencé à écouter le quotidien de ces gens qui protègent et qui sont en confrontation permanente avec des braconneurs. Donc voilà, on a vraiment travaillé d'abord l'écoute du besoin et on a démarré le prototypage de capteurs qui sont aujourd'hui installés dans la corne d'une 60aine de rhinocéros et dont on relève la position exacte tous les jours, 3 fois par jour. Et on leur donne, en fait, on leur livre cette information sécurisée directement pour qu'ils observent les animaux à distance, c'est-à-dire qu'ils prennent moins de risques. Ça ne remplace pas l'observation, je dirais, humaine, d'aller se déplacer sur le terrain, mais ça leur fait prendre moins de risques à minima 2 fois par jour, ce qui est déjà beaucoup. Ce projet, c'est d'aider la science et la communauté de la conservation et des rangers à avoir une information qu'ils n'avaient pas auparavant et sur des durées inespérées. 3 ans de données GPS depuis la corne d'un rhinocéros, je crois que c'est la première fois, ça arrive. Ça, c'est la première chose. Ça fonctionne, on va dire check, ça fonctionne. La deuxième chose, maintenant, et ça va être la fin du projet, c'est de finaliser, comme on dit en anglais, fine-tuner, ce petit capteur qui est grand comme la moitié d'un pouce, intégré dans la corne des rhinocéros, qui ne se voit pas. Il faut continuer un petit peu à le rendre presque parfait. Il y a encore des performances à optimiser, mais ça marche bien. Ça va être c'est l'étape de ces prochaines semaines, puisqu'on a envoyé ces nouveaux capteurs dans les réserves, et d'ouvrir la solution. Parce que notre philosophie, c'est pas de breveter, c'est pas commercial, mais c'est tout l'inverse, c'est d'ouvrir cette solution et de dire à tous les device makers, les développeurs, voilà comment on a fait ce capteur. Il est estimé à 30 $ pour 3 ans de durée de vie de batterie. Il peut être maintenant déclinable en bracelet, en collier, pour adresser d'autres espèces, peut-être autre chose, mais en tout cas on l'a fait et on n'a pas, nous, vocation à conserver, mais à libérer en fait ce qu'on a appris. Alors aujourd'hui, ce projet que j'aime appeler NiRhinoSpeak en anglais, alors maintenant on donne un langage aux rhinocéros. En fait, ce qu'ils disent nos rhinocéros, c'est « je suis là » 3 fois par jour. Je m'approche trop près d'une clôture, c'est-à-dire que je prends un risque, donc je préviens en notification d'alerte aux rangers quand je suis trop près d'une barrière. Demain, ça va être d'autres informations que le rhinocéros va pouvoir donner.
Des études de comportement peuvent être faites avec des capteurs, un accéléromètre intégré dans un capteur. C'est assez simple à activer. C'est tout ça aujourd'hui qu'on essaye d'optimiser et ça marche plutôt bien. Votre question était sur la valeur, en fait, enfin, les impacts quantifiés. Aujourd'hui, c'est 60 rhinocéros qui sont équipés de capteurs. On va continuer ce projet sur plusieurs autres zones d'Afrique et on va se concentrer sur les femelles. On continuera à activer ces notions d'alerte avec le géofencing. Le géofencing, c'est, vous le savez peut-être, ce paramétrage qu'on fait évidemment à distance. Quand le rhinocéros sort de cette zone, s'approche par exemple d'une clôture où globalement le risque est souvent là avec les braconniers qui sont pas loin, on envoie ces notifications de façon très simple et ça permet justement d'essayer d'anticiper un danger là encore. Donc c'est 60 rhinocéros connectés, 3 réserves aujourd'hui qui testent ça, un projet au Bhoutan qui va élargir un petit peu le spectre avec une sécurité de parc avec différents devices et solutions. Beaucoup de startups qui sont présents à Connect sont engagés dans notre cause, ça c'est formidable, ils nous donnent des capteurs, testent, allez-y, prenez ces objets qui écoutent plein de choses et puis essayez-les sur le terrain. Et on a la chance d'avoir le patron de la conservation, la communauté des rangers qui est là aujourd'hui, WWF, parce qu'il a compris qu'avec ces petits moyens tout simples, ça peut être à un moment donné assez efficace. C'est noté. Merci beaucoup. Merci à Clubic.